Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du 23 et 24 août. Je m'excuse pour le bazar derrière. Je suis en pleine préparation pour le marché de dimanche. Donc c'est un peu, voilà, je serai à la fête du pain à Juif pour celles et ceux qui auraient envie de passer un bon moment et de venir me faire un coucou. Et du coup, c'est un peu le chantier. Voilà. Allez, pour commencer, je vais utiliser le petit oracle de l'arbre de vie. Pour terminer, je terminerai donc avec l'oracle des anges. J'ai sorti le triade et le journaling tarot pour ce week-end. Bien. Allez, deux cartes sont sorties. On a le sommet élévation et on a le printemps renouveau. Bien, le sommet élévation nous dit tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Tu fais des choses positives. Le printemps renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps d'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient, laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Bien, bon, on est sur un week-end de frein de transition slash plutôt renouveau, d'accord. Là, on est en train de vous dire que ça soit avec le sommet ou l'élévation, que les choses sont en train de se terminer, d'accord. Que là, on est quand même plus proche de la fin que du début de la situation qui est bloquée ou qui vous pose question, hein, parce que tout n'est pas toujours bloqué, des fois c'est simplement des situations, pardon, qui nous questionnent. Et là, on vous dit qu'a priori, ce nouveau cycle qui s'offre à vous, peu importe le domaine, va être vraiment marqué par une élévation, alors qu'elle soit dans la matérialité, promotion, renouveau amoureux, avec une relation durable et stable, mais que ce soit du point de vue spirituel, avec de nouvelles compréhensions, vous crantez, vous grandissez, vous apprenez de nouvelles leçons enrichissantes. En tout cas, sur ce week-end, on est vraiment sur quelque chose qui est plutôt léger, et où vous allez sentir que ça y est, les déblocages commencent à se mettre en route. Hein. Ça peut être par le biais de nouvelles, des nouvelles prises de rendez-vous si vous êtes professionnel. Ça peut être des nouvelles d'un amoureux, d'une amoureuse qui s'était un peu laissé aller à vous oublier. Ça peut être aussi des invitations, mais des invitations qui vont vous mener sur une voie beaucoup plus intéressante pour vous. Enfin, que de belles choses. Bien. Allez, on continue avec le triade pour ce week-end du 23-24 août. Que veux-tu nous dire? Alors, en dos de deck, nous avons le voyage, nous avons les armes, l'erreur, les racines. Et on a le delta. Bon, là, il y a vraiment... Ok, ce qu'on nous donne, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle aventure après une période d'erreur, on me dit, après une période où peut-être vous vous êtes perdu, ou en tout cas, dans le sens que vous avez certainement été en lutte, alors moi j'aurais tendance à dire avec vous-même, tout d'abord, et peut-être en lutte avec, vraiment moi ce que j'ai c'est avec vous-même et avec vos origines. Vous voyez, les racines, elles nous parlent de nos origines, elles nous parlent de notre arbre, elles nous parlent de notre arbre généalogique, de la lignée, voilà. Donc là, il y a un nouveau départ, c'est ce que représente le voyage, après vraiment une lutte intérieure, après un passage d'armes, mais finalement avec vous-même, avec ce que vous représentez au sein peut-être de votre famille ou ce que vous croyez représenter au sein de celle-ci. Alors ça peut être la famille de sang, ça peut être aussi la famille d'âme, mais là il y a vraiment c'est comme si vous aviez confondu quelque chose, une origine peut-être, alors qu'en fait non, c'était pas forcément l'origine de tout ça, ou en tout cas il y a eu une espèce de passe d'armes sur votre lignée, mais c'était une erreur, d'accord. Il y a quand même cette notion d'erreur, c'est comme si vous étiez planté d'origine du problème, vous voyez, ou c'est comme si vous attribuiez le problème à une origine qui n'était pas la bonne, mais c'est pas grave parce que derrière il y a un renouveau qui part, donc c'est l'essentiel, vous avez dû en sortir, ou vous êtes sur le point d'en sortir.
sortir. Bien. On a la pénitence, on a le messager, on a l'oméga et on a la protection. Bien, la pénitence, c'est la punition que l'on s'afflige à soi-même, d'accord? Faire pénitence, c'est quand on estime qu'on a commis une erreur et que donc, quelque part, on s'auto-punit de ça. Là, moi, ce que j'ai, c'est ici, c'est comme si... alors, redonnez-le-moi de façon plus claire, parce qu'ils sont en train de me donner un truc, mais qui est hyper conceptuel et hyper subtil, et là, je vois pas comment le traduire. Là, il y a cette notion de... ok. Il y a cette notion ici, alors ça ne parlera peut-être pas à toutes et tous, mais d'en vouloir à quelqu'un, alors qu'en réalité, c'est une façon détournée de vous en vouloir à vous-même, d'accord? Il y a une situation dans laquelle vous estimez, à juste titre ou pas, ça c'est la deuxième et troisième lecture qui va nous dire, que vous avez une part de responsabilité, que vous avez une part de pénitence à faire dans cette situation, mais j'ai comme la notion que ça peut être un peu transposé sur quelqu'un d'autre, parce que c'est peut-être plus confortable. Bon, on verra en deuxième, troisième lecture. Et message, ici il y a des nouvelles. Alors c'est ce que je vous disais, peut-être que justement ce qui va bouger, c'est par le biais de ces nouvelles, d'accord? Au vu de toutes les cartes qu'on a eues, là, c'est des nouvelles, mais qui vont aller dans le bon sens. C'est des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de libérer des choses, des bonnes nouvelles, d'accord? Des nouvelles qui font avancer le schmurmur. Ici, l'oméga, bien c'est la fin, hein, on nous parle de la fin d'un cycle, de la fin d'une situation, de la fin d'un blocage. On verra en deuxième et troisième lecture la fin de quoi, ou peut-être que ça vous parle d'ores et déjà. Et ici, on nous parle de protection. On dit ici que n'ayez pas d'inquiétude, la protection, elle nous parle de ne pas s'inquiéter, que les choses sont sous protection, d'accord? Qu'il n'y a pas, rien n'est laissé au hasard dans ce que vous êtes en train de vivre, même si des fois, vous pouvez avoir ce sentiment-là, rien n'est laissé au hasard, tout est sous protection. Donc, vous pouvez déjà vous libérer de cette inquiétude que peut-être il y a des choses qui vont pas se passer comme elles doivent, parce que non, là, tout est protégé sur ce week-end, sur ce que vous vivez. Hop, je range juste un peu parce que c'est le chantier. Allez, week-end du 23 24. Que veux-tu nous dire? Non, hop là, c'est celle-là qui veut venir. Alors, en dos de deck, on a le 7 de bâton, la papesse, l'impératrice. Eh bien, dites donc, le 8 d'épée, le 2 de bâton. Bon, on a déjà dans ce dos de deck deux cartes majeures. Donc ça, c'est super. Le 7 de bâton, c'est une carte qui est un peu ambiguë parce que c'est vraiment cette notion de, on pourrait dire de monter au créneau, mais ça peut être bien comme ça peut être moins bien, d'accord? Il y a cette notion de peut-être partir un peu trop vite, peut-être agir de façon irréfléchie, ce qui parfois peut être super, hein. Des fois il ne faut pas réfléchir, des fois il faut y aller, foncer, mais... attention, dans sa part obscure, le 7 de bâton, ça peut être aussi cette part irréfléchie, d'accord? Mais le 7 de bâton, c'est quand même une carte qui est intéressante, parce que le bâton, on s'en souvient, c'est les actions. Et là, c'est vraiment une carte qui nous incite à partir, à y aller, à foncer, d'accord? La papesse, c'est la femme intuitive, d'accord? C'est la conseillère, mais la conseillère intuitive, c'est la part de notre intuition. Donc, vous voyez, avec le 7 de bâton, là, il y a cette notion d'être quand même dans l'intuition, plus que peut-être être dans l'action irréfléchie, d'accord? Là, l'impératrice... on nous parle d'une femme qui représente un peu la mère, mais dans le sens créatif du terme, d'accord? L'impératrice, c'est la mère, c'est la femme, mais dans tous ses aspects, qu'elle soit mère, femme, c'est vraiment... l'impératrice, elle nous parle ici de fertilité, de création, mais au sens large du terme, d'accord? Alors bien sûr, ça peut nous parler aussi de grossesse, hein, évidemment, mais ça parlera évidemment pas à tout le monde. Eh bien, et le 8 d'épée, le 8 d'épée, c'est parfois, c'est ce sentiment de pas... moi, j'ai de pas se sentir à la hauteur. Le 8 d'épée, il nous...
c'est les angoisses, c'est ce qu'on ressent, c'est le fait qu'on est aveugle face aux situations. En fait, c'est le 8 d'épée, il représente que vous avez toutes les solutions et que pourtant vous ne les voyez pas. D'accord? Il nous donne cet aspect-là un peu aveugle. Bien. Et le 2 de bâton nous parle des starting blocks. Il nous dit que là, on est sur le point de foncer. Hein. Donc là, il y a quand même cette notion de foncer. Il y a quand même cette notion d'y aller sans trop se poser de questions. Mais, c'est quand même temporisé par cette impératrice et cette papesse qui sont deux femmes d'intuition, qui sont deux femmes réfléchies et qui nous disent ici, peut-être que justement, il ne faut pas partir comme un frelon. Bien, sur cette pénitence, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, eh bien, c'est celui... cavalier de denier, n'importe quoi. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, eh ben, c'est celui qui fonce, mais qui fonce des fois qui nous fout la charrue avant les bœufs. Hein. C'est celui qui veut aller trop vite, d'accord? Donc là, attention, parce que vous pourriez passer d'un état de je m'auto-bloque, je m'auto-punis, je m'auto-sabote, rien, en gros, rien n'avance, hein, peu importe les raisons, même si les raisons qui sont tournées vers vous, rien n'avance à « ouais, j'en ai marre !» Et puis on prend des décisions finalement, des fois irraisonnées, mais parce qu'on veut que ça avance, d'accord? Parce qu'on veut tellement que ça avance que des fois, on fonce comme un frelon et on finit bouffé par une poule. Hein. Donc là, attention sur cette week-end à pas sortir d'un état végétatif à « je m'auto-punis, je procrastine, je m'auto-flagelle, je ne vais jamais y arriver » à ça part avec trop de rapidité, d'accord? Parce que vraiment, le cavalier d'épée, il est intéressant parce que il va foncer sur toutes les opportunités sans se poser aucune question, mais là, avec ce cavalier de données, c'est plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est un peu, vous pouvez commettre des erreurs parce que cette envie de sortir de cet état et de sortir trop vite, vous voyez? C'est un peu quand on a très très soif, parce pour X raison, on n'a pas pu boire en temps et en heure, et on se dévalise, on se boirait une bouteille d'1,5 litre d'eau très froide d'un coup. C'est exactement ce qu'il faut pas faire, parce que on sait que derrière, on va être pas bien. Et là, c'est ça. Donc, oui, super. Ce cavalier d'épée, il va vous donner cette impulsion de repartir, de remettre de l'action, de rebouger. Il va vous donner un peu le mort aux dents. Et pour autant, tempérez-le, parce que c'est comme ce que le dos de deck nous a donné, tempérez-le pour pas faire n'importe quoi, pour pas retomber dans des pièges. Bien. Le message ici, on a le 9 de coupe. Ah, les coupes, c'est l'émotion. Alors, le 9 de coupe, il nous parle de gratitude, il nous parle de grand bonheur, il nous parle de choses qui font extrêmement plaisir. Donc là, clairement, il y a un message qui vous fera pleinement plaisir sur ce week-end. Il y a quelque chose qui va vraiment, sur lequel vous allez pouvoir être en gratitude parce que ça va profondément vous toucher. Ah, des bonnes nouvelles. La fin, et on a le battleur qui est le magicien. Hein. Le battleur, le magicien, c'est la même carte. Et le battleur, c'est le renouveau. C'est celui qui construit, c'est celui qui fabrique son destin. C'est celui qui comprend que tout est possible. Donc là, clairement, sur ce week-end, alors on l'avait déjà avec les deux premières cartes, mais là on nous le redit, on a la fin d'un cycle et on a un nouveau cycle qui recommence. Mais là, c'est un nouveau cycle où vous allez moins être... moi, ce que j'ai, c'est que vous allez moins subir. Vous allez plus prendre justement avec ce battleur, vous allez plus reprendre les choses en main. Vous avez enfin compris que dans ce destin, c'est vous qui aviez les rênes, d'accord? Vous avez tout à fait votre libre arbitre. Vous êtes en capacité de décider ce que vous voulez dans ce prochain cycle de vie. Donc là, c'est vraiment très positif. Là, c'est pour moi la fin d'un cycle, en lien avec notre pénitence, où vous, quelque part, vous subissiez peut-être des karmas, peut-être des choses à épurer, peut-être des expériences que vous deviez vivre, mais qui n'étaient quand même pas agréables. Hein. La pénitence, c'est pas agréable, c'est des choses pour lesquelles on paye. Hein. Donc c'était peut-être des karmas, vous avez épuré les karmas, et on se termine, et ça termine avec ce renouveau et le battleur où lui comprend finalement les leçons tirées. Il comprend aussi qu'il a son destin entre ses mains. Finalement, on ne récolte toujours que ce que l'on sème. Et c'est ça le battleur, hein. C'est le créateur. Mais le créateur, c'est ce qu'on sème. Et si on sème du caca, on récoltera du caca. Si on sème de l'amour, de la joie, de la bienveillance envers soi-même et envers les autres, évidemment, on récoltera forcément ça à un moment. On a cette protection qui est une magnifique carte. Et puis, on a le 8 de bâton. Bon, le 8 de bâton...
C'est vraiment ce qui nous arrive de façon complètement inattendue, hein. Le 8 de bâton, c'est aussi les choses qui sont imprévues, c'est les impulsions, puisque le bâton, c'est les actions, c'est les envies de partir sur un coup de tête pour un week-end, c'est vraiment l'envie de, finalement, on envoie tout balader parce que ça nous fait chier, vous voyez, c'est l'impulsion. Après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Le 8 de bâton aussi, c'est ce qui peut nous arriver de façon imprévue. Et là, quoi qu'on vous dise, peu importe ce que c'est, on vous dit que vous êtes protégé là-dessus. Donc, si vous avez aussi envie eh bien, de partir sur un coup de tête, vous prendre 3 jours de vacances, en gros, on vous dit, vous êtes protégé, pas de souci. Alors, attention, quand je dis ça, ne me posez pas un arrêt à votre patron au prétexte que vous voulez prendre des vacances. Je suis contre, tous les gens qui me connaissent savent que je suis contre. Là, on est plus sur, ok, je peux le faire, je le fais, vous voyez, hein, on se souvient qu'on est le créateur, attention à ce qu'on crée. Mais là, on est plus sur, ma foi, je peux poser des RTT, allez, viens, on va se faire un coup à la mer et on y va. Vous voyez, ça peut aussi, cette protection peut aussi nous parler de si vous recevez un truc imprévu qui peut vous bousculer, dites-vous que c'est protégé. D'accord? Vous êtes protégé dans cet imprévu qui peut peut-être vous bousculer et pour autant, pour moi, ça n'est pas grave, d'accord? Si ça arrive, c'est que ça doit, et vous êtes protégé, il n'y a pas de risque. Pour moi, ça sera très, si c'est inconfortable, ce sera très passager, et il n'y aura pas besoin de venir se soucier de ça, d'accord? On lâche prise et on fait quelque chose qui nous plaît. Bien. La dernière carte, c'est se lancer. Vous voyez, donc on est vraiment sur cette notion de se lancer, de repartir sur du renouveau, etc., etc. Je vous la lis. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. D'accord. Donc là, vraiment, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, qu'il ne faut pas lâcher prise, hein, il faut dans le sens, il faut persister et que de toute façon, vous êtes très protégé et que toutes vos prières ont été entendues. Mais voilà, peut-être que pour l'instant... On le disait, c'est la fin d'un cycle et le départ et le commencement d'un nouveau. Donc là, il peut y avoir cette notion de c'est pas tout à fait visible, mais c'est en dessous. En tout cas, les énergies, les guides travaillent pour vous en sous-marin et c'est sur le point d'arriver. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.